Monsieur le Président, chers collègues, lorsqu'en 2014, la municipalité de Saint-Priest a été interrogée sur les projets qu'elle souhaitait voir inscrits dans la PPI métropolitaine, en ce qui concerne son territoire, j'ai immédiatement cité l'opération Voirie-Mansart-Farrer en priorité numéro 1. J'ai été bien évidemment entendu et c'est un motif de satisfaction. Après l'intense phase de concertation et de préparation qui ont eu lieu depuis, nous en sommes désormais à la réalisation, actée aujourd'hui par les inscriptions budgétaires soumises à notre vote. Nous attendons le démarrage effectif des travaux eux-mêmes en janvier prochain, même si les habitants verront dès la fin de cette année 2017 les travaux de réseau préparatoires. Pour la parfaite information de cette Assemblée, il est nécessaire de préciser que ces travaux de voirie s'inscrivent dans un projet d'ensemble très important et ambitieux. Un projet attendu par la population et les élus. S'il fallait vous décrire ce projet global, je vous dirais qu'il s'agit d'une opération de restructuration urbaine complète d'un quartier de Saint-Priest, Bel Air et tout notamment Mansart-Farrer. Un quartier dont nous allons fêter bientôt les 50 années d'existence et qui n'avait jamais connu d'opération de réhabilitation et de rénovation. En quoi consiste ce projet global? Tout d'abord, la voirie, objet de cette délibération, qui est la colonne vertébrale de l'opération, dans le sens où elle rendra accessibles tous les équipements publics, crèches, relais assistantes maternelles, maisons de quartier, ludothèques, maisons de santé. Une voirie qui ouvre le quartier sur l'extérieur, à l'est comme à l'ouest, sur le parc Mandela, dont nous espérons lancer les travaux dès la fin de cette année. Un parc qui ouvrira aussi le quartier de Bel Air sur le reste de la ville et notamment son centre. Ce projet, c'est aussi l'opération de résidentialisation menée par Est Métropole Habitat, qui consiste en un traitement de l'aménagement des espaces, jusqu'à présent totalement délaissés, pour en faire de vrais lieux de vie adaptés aux usages souhaités par les habitants. On a d'ailleurs pu voir dès cet été un des premiers actes, prélude à ces aménagements avec la démolition de l'allée 11. Démolition qui permettra la réalisation des travaux de voirie. EMH met également en œuvre une opération globale de réhabilitation des logements et des parties communes pour 220 foyers. Ce projet, c'est enfin l'action forte de la ville de Saint-Priest qui va réaliser le réaménagement complet des espaces publics pour 1,5 million d'euros avec par exemple l'esplanade du groupe scolaire Mansart-Farrer. Action à laquelle on doit ajouter la rénovation complète de la maison de quartier Mansart-Farrer dont les travaux sont en cours, la réalisation de la maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire, qui est une première sur la métropole et dans laquelle villes, ARS et régions se sont associées. Le CITEP, lieu d'accueil pour enfants en situation de fragilité, qui vient d'ouvrir à côté de la maison de quartier avec le soutien fort de la ville. Vous le voyez, Monsieur le Président, mes chers collègues, derrière cette délibération, concernant 2 millions d'euros d'opérations de voirie, il y a un projet véritablement global qui touche des centaines de familles dans tous les aspects de leur vie quotidienne. En conclusion, lorsqu'il m'arrive de dire, avant de construire de nouveaux logements, et notamment de nouveaux logements sociaux à Saint-Priest, concentrons nos efforts sur la réhabilitation et la rénovation des quartiers existants, et ce n'est pas une lubie. C'est une volonté bâtie sur une réalité. La réalité de la vie des habitants dans certains quartiers n'est pas tolérable. C'était le cas des résidents de Mansart-Farrer qui avaient pu avoir l'impression d'être laissés parfois seuls dans leurs difficultés. La ville, pour sa part, donne sa priorité au mieux vivre de ceux qui pouvaient se sentir ainsi délaissés. Aujourd'hui, par votre vote, pour vous leur adresser un message fort, et j'en suis heureux. J'aimais enfin le souhait que nous sachions être particulièrement vigilants dans la programmation des nouvelles constructions, ceci afin de ne pas créer les conditions qui nous amèneraient à reconduire les mêmes erreurs que par le passé. Loger, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Je vous remercie.